Alors, vous allez taper ceci dans un navigateur web et vous allez arriver à un endroit où il y a plusieurs dossiers Teddy Bears. Vous allez prendre le dossier Teddy Bears 9, le 9. Donc ça va ressembler à ça, à peu près. Vous prenez le 9. Vous le téléchargez, ça va être un zip. Vous êtes sur un PC, il va falloir le dézipper en faisant, écoutez bien, clic droit, 7-zip, extraire, ici. Il ne faut pas penser qu'en double-cliquant sur le zip, c'est suffisant. Les fichiers, ça c'est juste une prévisualisation du contenu du zip quand vous êtes sur un PC et que vous double-cliquez sur un zip. Il faut vraiment extraire le dossier zip à côté du dossier téléchargé. À côté du zip, voilà. Donc, vous ouvrez un navigateur web et vous tapez ça dans la barre d'URL, pas dans le moteur de recherche Google, dans la barre de recherche Google, hein, dans la barre d'URL. Donc, vous avez le dossier Teddy Bear 9, et là-dedans, vous avez plusieurs fichiers Illustrator. Il va falloir ouvrir le 30, qui utilise une ressource qui est juste à côté, donc il y a vraiment aucune raison qu'il ne la trouve pas, une ressource externe. Alors, on a ici un dossier lien qui contient l'ancienne version d'image au format PNG, mais le document ici utilise en fait l'image au format PSD. Donc, c'est précédemment qu'il a été décidé de déplacer la ressource externe juste à côté du fichier qu'on va ouvrir parce que quand on passe d'un Mac à un PC, parfois, il ne retrouve pas les fichiers externes, il faut lui réindiquer. Et donc, là, c'est une solution de le mettre à côté. Alors, vous allez ouvrir dans Illustrator le dossier Teddy Bears à redessiner 30 et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va utiliser la palette des calques, menu fenêtre calque, et on va aller voir ce qui se passe si on affiche le calque modèle. Est-ce que l'image s'affiche bien? Vous n'avez pas eu de message disant qu'il n'a pas trouvé une ressource, qu'il faut rééditer le lien, etc. Donc, chez tout le monde, ça a bien fonctionné. Parfait. Vous pouvez enlever l'œil en face du calque modèle quand vous avez vérifié que l'image s'affiche correctement. En transparence comme ça par-dessus. Alors on a un calque qui s'appelle détail. Si on enlève l'œil en face, on voit que ce sont les détails. Bon, ça, on ne va pas y toucher maintenant, au calque détail. On a un calque qui s'appelle dessin. Ben, c'est le dessin. Si on ouvre, on voit qu'il y a certains éléments qui sont verrouillés dans ce calque. Celui-ci et celui-là, ce sont les deux oreilles en fait, qui vont faire l'objet d'un traitement spécifique par la suite. Alors, ce calque dessin, on va le verrouiller, comme ça. Et donc, s'il est déployé comme chez moi, déployé, vous voyez que tout est verrouillé à l'intérieur. Si on enlève le verrou en face du calque, les objets qui étaient verrouillés avant restent verrouillés. Si on remet le verrou, tout est verrouillé, tout le calque est verrouillé. Et on va créer un nouveau calque sur lequel on va aller dessiner deux formes. Deux, trois formes, on va voir. Vous cliquez sur le petit signe plus et vous avez un nouveau calque qui arrive là au-dessus du calque qui était activé, le calque dessin. Ok. Donc normalement c'est le seul calque sur lequel on sait travailler, les autres sont tous verrouillés. Vous allez pouvoir réafficher l'image modèle. On travaille sur ce calque-là, il doit être sélectionné comme ça, bleu en surbrillance. Parfait. Alors on va y aller au crayon, redessiner. Donc vous allez prendre le crayon
qui se cache. Et là, c'est là l'importance d'avoir mis la palette des outils complète, parce que sinon, c'est pas au même endroit. Je suis dans la palette des outils complète. Je vais derrière l'outil Shaper, je vais prendre l'outil crayon. Outil crayon, et on va aller redessiner sur les pattes ici, les formes, vous voyez. Donc, je vais le faire de plus près comme ça, vous allez voir. Voilà. Et on revient là où on a commencé. Il y a une petite rondelle à côté du crayon qui dit qu'on va fermer la forme. Voilà, vous fermez la forme. C'est parfait. Au niveau du crayon, j'aimerais vérifier chez vous comment il est réglé. Double-cliquez sur le crayon dans la palette des outils. Vous avez la fidélité qui est à cet endroit-là ou plutôt au milieu? Au milieu. Voilà, ici chez moi je l'ai déplacé un peu vers là, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de recommencer ce que vous avez fait. C'est juste pour que, par rapport au trait que je fais, il y ait un moins de lissage une fois que je lâche le bouton à la souris. Ici, dans les limites 2, il est indiqué 6 ou 20. Mettez 20, c'est mieux. Quand on doit modifier des tracés sélectionnés avec le crayon, on n'est pas obligé de viser hyper bien. On peut être un peu à côté de la plaque. 20, c'est mieux. Vous cliquez sur OK. Vous avez modifié le comportement d'outil crayon. C'est comme ça que ça fonctionne, les outils. On double-clique sur eux. On a souvent des options. Donc, vous êtes avec l'outil crayon. Si vous enfoncez la touche contrôle du PC ou commande du Mac, c'est le raccourci de la flèche. Vous pouvez aller réactiver le trait. Alors, pourquoi il ne veut pas se réactiver là? Ah, il est activé. Oui, oui, il est activé. Vous voyez les points qui apparaissent chez vous quand vous l'activez? Non? Quand vous enfoncez la touche contrôle du PC ou commande sur le Mac et que vous cliquez sur le tracé, est-ce que, déjà dans la palette des calques, ça vous indique que le tracé là, il est sélectionné, le tracé qui est sur le calque? Voilà. Et est-ce que vous voyez les vecteurs qui apparaissent? Parfait. Chez moi, je ne les vois pas parce que précédemment, j'avais été demandé que même si un objet est sélectionné, les vecteurs ne doivent pas apparaître parce que comme ça, je vois mieux ce que je fais. Donc, dans mon cas, je vais aller dans le menu Affichage et je vais aller demander Afficher le contour de sélection. Voilà, les vecteurs sont là. Il y a beaucoup de points. C'est pas grave, ça peut se simplifier par la suite. Et alors, avec le crayon, on peut reprendre le tracé, bien sûr, si on veut. On n'est pas obligé de coller vraiment à la réalité de la photo. Ce n'est qu'un modèle. Vous pouvez vous éloigner du modèle. Voilà. Donc, vous faites les formes comme vous le sentez. Je vais en faire une autre à côté. Vous en faites aussi une autre à côté. Voilà. Est-ce que c'est une forme fermée? Pas certain. Je vais revenir dessus. Redessiner. Ouais. Voilà. Ça, c'est une première chose. On va en mettre ici aussi. Ok, là je vais carrément aller en arrière et recommencer le dessin. Ok. On va dire c'est bon comme ça. Donc 3 formes comme ça sur le calque, c'est bien. Vous allez pouvoir enregistrer le fichier enregistré sous et modifier le nom. Je vais mettre un 31. Vous cliquez OK dans les options. Alors, ces formes, je vais les sélectionner. Donc, en principe, si je fais CTRL A sur le PC ou commande A sur le Mac, il n'y a que ces 3 formes-là sur le calque qui se sélectionnent, puisque les autres calques sont verrouillés. Et alors, je vais transférer ces formes-là sur le calque qui s'appelle Dessin. Et pour ça, on déverrouille le calque Dessin et on prend le petit carré ici et on le déplace, cliquez, glissez, on le déplace sur le calque Dessin et voilà.
Le calque 5 est vide, je pourrais même le supprimer. Il n'y a plus de raison. Pourquoi est-ce que j'avais fait le calque 5 là, enfin le calque supplémentaire qui s'appelait peut-être pas 5 chez vous? Pourquoi j'avais fait? C'est pour éviter d'aller modifier ce qui se trouvait dans le calque dessin. J'ai fait ça donc sur un calque à part. Bon, le calque dessin, il est déverrouillé. Ça veut dire qu'avec la flèche noire, je peux aller éventuellement sélectionner une forme existante. Alors, ces formes existantes reçoivent une broche artistique qui s'étend tout le long du tracé. Pas celle-là, parce que c'est ce que je viens de faire, mais celle-ci, voilà, tout le long du tracé. Là aussi, elle passe derrière l'autre, tout le long du tracé. Voilà. Ce sont des formes à fond blanc. C'est pour ça que on peut en faire passer une derrière l'autre. Le trait noir artistique de cette forme-là n'est pas visible à cet endroit-là, puisqu'elle est derrière une autre forme, celle-là qui a un fond blanc. Donc c'est une manière de procéder. Et alors ici, c'est pas un tuto pour apprendre à faire des ours en peluche dans Illustrator, c'est juste un prétexte pour apprendre la manipulation d'Illustrator et après vous appliquez ça à ce que vous voulez. Bien sûr. Alors une broche artistique qui s'étend comme ça tout le long d'une forme, c'est pas l'idéal. Elle n'a pas nécessairement été prévue pour être aussi longue. Et puis c'est pas naturel, si je dessinais ça dans la vraie vie, je ne ferais pas un seul trait de pinceau qui fait tout ce tour-là, quoi. Hein. On est d'accord. Mais on va régler ça par la suite. Là, on en est au début. En tout cas, vous allez... toutes les brushes sont identiques, en fait. Hein. Je veux dire, toutes les formes, là, utilisent les mêmes brushes. Vous activez n'importe laquelle de ces formes qui utilisent déjà une broche artistique. Et vous allez faire un style graphique. Menu, fenêtre, style graphique. Donc, avec la forme qui est sélectionnée là, vous cliquez sur le petit signe plus, le voilà, le style graphique. Vous allez l'appliquer évidemment aux formes que vous avez faites tout à l'heure. Donc vous allez activer une forme que vous avez faite tout à l'heure et appliquer le style graphique que vous venez de stocker. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Une autre. On applique le style graphique. Voilà. Une autre. On applique le style graphique. Voilà. Donc, on est allé sélectionner une forme. Et est-ce que certains ont sélectionné cette forme-ci? Non, parce qu'elle est spéciale. Dans la palette aspect, si on va dans menu fenêtre aspect, on voit qu'elle a un contour avec la brush fusain, ok, mais son fond blanc n'est pas affiché. Alors que les autres formes, leur fond blanc en principe est affiché. Si j'active une autre forme, oui, le fond blanc est affiché. Le fond blanc est affiché. Et donc, si on active une des formes que vous avez faites précédemment, le fond blanc est affiché. À quoi ça sert? Eh bien, vous allez comprendre. Si on enlève l'œil en face du modèle, déjà, on va y voir un peu plus clair. Voilà. Et si on affiche le fond coloré, voilà, on voit que sur le bord des formes que vous avez dessinées, il y a un débord blanc. Là, je la bouge un peu. CTRL Z, j'annule. Il y a un débord blanc. C'est le fond qui permet de faire quelque chose de plus graphique, qui va
empêcher que les traits noirs des autres formes aillent jusque celle-là. Mais ça doit vous dire quelque chose. Vaguement. Donc, concrètement, ça se passe comme ça. Cette forme a un fond blanc, mais dans le fond blanc, il y a un décalage. Quand on clique sur l'hyperlien, vous voyez, je suis dans la palette aspect, avec la forme sélectionnée, ou celle-là, ou peu importe laquelle. Il y a un fond avec un décalage. Si on clique, on voit l'effet de décalage, donc 2 mm de décalage. Je clique sur annuler, là c'était juste pour voir. 2 mm de décalage. Peut-être que vous avez le décalage qui est indiqué en points au lieu de millimètres, non? C'est en millimètres? Parfait. C'est parce que dans les unités de mesure, on est allé modifier. Millimètres. Préférence d'Illustrator, unité de mesure ici. Précédemment, on a dit que les mesures générales dans Illustrator seront en millimètres. Voilà. C'est un peu plus parlant que des points. Ok, donc, avec le dessin qui apparaît comme ça, rien ne vous interdit d'aller remodeler les choses si vous voulez. Donc, pour remodeler, j'ai activé le crayon. Avec la touche CTRL, c'est le raccourci de la flèche, je peux aller activer la forme que je veux remodeler. Je lâche la touche CTRL, je reviens au crayon, qui est actuellement activé dans la palette des outils. C'est ça le principe. Le crayon est en permanence activé là, mais si j'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac, c'est la flèche pour aller activer une forme ou l'autre. Bon, une fois qu'elle est activée avec le crayon, vous pouvez aller remodeler si vous voulez, comme vous voulez. Là, j'annule parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Faut pas hésiter à faire du CTRL Z, du commande Z, si on a foiré. Bon, tout cela est encore modifiable facilement après. Bien entendu. Ok. Donc c'est pas toujours évident quand on est de loin de bien viser les choses. Ok. Flèche noire, je clique à côté et on va enregistrer le document. Alors actuellement, la brush qui est utilisée, et vous le voyez dans la palette des formes, menu fenêtre forme, quand vous activez avec la flèche noire une des formes, là vous voyez que c'est cette brush-là. Il y a d'autres brushes disponibles dans Illustrator. Si on va en bas à gauche de la palette forme, en bas à gauche, dans la bibliothèque artistique, vous pouvez aller chercher d'autres types de formes. Je vais essayer artistique pinceau, on va voir ce que ça dit. Voilà une brush qui apparaît. Bon, il n'est pas interdit de faire des tests avec d'autres brushes, donc. Voilà, mais pour l'instant, elles sont trop épaisses. Il faudrait modifier leur épaisseur. Je pense que là, elles sont un peu trop épaisses. D'autres bibliothèques de formes, vous y accédez par les petites flèches ici. Voilà, il y en a certaines qui sont des formes grises. Il sera donc impossible de mettre une couleur vraiment saturée avec les formes grises. Bon, tout ça c'est bien, mais il y en a beaucoup plus qui sont disponibles sur le web et c'est ce qu'on va aller tester. Ok. On va aller tester d'autres formes sur le web. Vous allez dans un navigateur web. Ouais, c'est mon Facebook qui arrive là. C'est l'occasion de dire, on en parlait tout à l'heure, que les réseaux sociaux, en tant qu'infographiste, vous n'êtes pas obligé de les utiliser de manière débile pour poster
des photos de chats. Donc si vous regardez mon fil Facebook, puisqu'il est arrivé là par hasard, c'est l'occasion que j'en parle, vous avez du design, une blague, des outils de productivité de graphistes, de l'animation 2D, de la technique, maîtrise couleur, du dessin, ça c'est de la littérature, ça c'est de la philosophie, du design, non ça c'est de la technique, photo, etc. Donc, on est plein comme ça à utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et je ne promeus pas ici Facebook. Si vous voulez un autre réseau social, c'est vous qui voyez. Mais ça fait partie du boulot du graphiste. C'est pas vraiment le genre de métier qu'on fait 7 heures par jour. Et puis on l'oublie, quoi. Disons que vous vous levez le matin, vous êtes graphiste, vous prenez la douche, vous êtes graphiste, vous partez au boulot, vous êtes graphiste, et c'est pas idiot parce que ça veut dire que sur le trajet dans le bus, vous regardez les choses, vous regardez les enseignes, vous regardez les styles vestimentaires des gens, vous regardez tout. Vous arrivez au boulot, vous êtes graphiste, c'est 24 heures sur 24 graphiste. Voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Alors, dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous tapez download, et c'est même pas obligatoire que ce soit exactement ça, download Illustrator Brush, on va dire, oui, Brush dans ce cas-ci, voilà. Et vous tombez sur plein de sites qui proposent des brushes gratuites. Et pourquoi est-ce qu'elles sont gratuites? Parce que sur le site, parfois, ils vous demandent votre adresse mail et c'est comme ça qu'ils se rétribuent parce qu'ils les revendent après. Ou alors, il y a des publicités qui s'affichent et parfois vous cliquez, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et donc, pour Adobe, que ce soit pour Photoshop, Illustrator, principalement en fait, et After Effects aussi, vous avez plein de choses disponibles gratuitement sur le web, il faut en profiter. Ce qui n'empêche qu'il faut comprendre le fonctionnement du logiciel avant de pouvoir utiliser ça correctement. Alors, je vais cliquer ici, je vais faire un contrôle-clic, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC, sur le premier lien, et on va aller voir s'il y a des brushes intéressantes à aller télécharger. Ok. Et alors, j'ai jamais vraiment téléchargé les brushes ici, mais on va voir ce que ça dit. Bon, j'essaierai peut-être bien celle-ci pour voir. Apparemment, ça donne ce genre de choses. Ou peut-être d'autres. Ah, crayon à la cire. Pourquoi pas? Donc, chaque site fonctionne bien sûr différemment. Et le fichier que vous recevez ne sera pas toujours le même. Pour arriver à l'exploiter, il faut connaître Illustrator. Donc, je vais tester ici. On va voir si ça me demande de m'inscrire ou pas, parce que je n'ai pas envie de m'inscrire, d'inscrire mon mail. On va voir. Je vais cliquer sur Download Here. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un bouton de téléchargement quelque part ou c'est moi qui ne les vois pas? Ah bon, c'est ici. Ce sera chaque fois différent. Oui, il demande l'adresse mail, évidemment. On va pas faire ça alors. Je vais aller en chercher un autre. Ah, on pouvait dire non et alors il fallait attendre. Bon. Ah, ah oui, on veut juste celui-là, oui. Oui, c'est vrai, bien vu. Bien vu. Et alors, il a été téléchargé? Peut-être bien. Bon. Bon. Comme ça? Ou c'est moi qui sais pas? Ah, si, quand même, ça arrive. Voilà. Ok. La petite boîte pour... ça dépend du navigateur que vous avez. Parfois, si vous êtes dans Safari sur un Mac, ça va télécharger tout de suite. Si vous êtes dans Firefox, il va vous mettre une petite boîte. Donc ça aussi, c'est des choses qui changent. Donc, et c'est un zip qu'il va falloir que je dézippe. Donc, je vais cliquer sur OK, enregistrer le fichier, et je vais l'enregistrer dans le dossier.
Voilà, donc il y en a des milliers disponibles, des brushes, des dizaines de milliers. Donc, je vais aller voir ce qui se passe dans le dossier là sur l'ordinateur. Le voilà, il est là. Je suis sur un Mac, je vais double-cliquer sur lui. Si vous êtes sur un PC, vous faites clic droit, extraire ici, un truc du genre. Donc chez toi, ça s'était téléchargé tout seul dans le dossier download, dans le dossier téléchargement, ça y était le zip. Oui, ça déjà c'est différent chez chacun, ça dépend. Alors, ce que vous récupérez du site, c'est chaque fois quelque chose qui n'est pas nécessairement, c'est pas standardisé, c'est leur mode de fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'ils proposent là? Ils proposent les crayons de cire dans ce cas-ci, les brushes crayons de cire. Legacy, ça doit être pour les anciennes versions d'Illustrator. Ça doit être la version actuelle. Bon. Et ça, c'est un exemple. L'image JPEG qui est là, si je la sélectionne, barre d'espacement sur le Mac ou autre, vous l'ouvrez dans WordPad ou peu importe, vous avez l'exemple. Tiens, qu'est-ce que c'est la brush? Voilà, c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est cette brush. Ok, donc ici, je vais éventuellement essayer d'ouvrir celui-ci dans Illustrator. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, nous avons dans la palette forme des formes. Alors, c'est pas des brushes artistiques en fait. C'est des brushes de motifs. Mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. C'est un autre type de brush, c'est pas des brushes artistiques. Et vous avez donc sur le plan de travail là des éléments, des lignes vectorielles qui utilisent chacune de ces brushes. Chaque fois que je sélectionne une ligne, vous voyez que la brush, c'est pas la même qui est sélectionnée. Tiens, et si j'avais ouvert l'autre fichier, qu'est-ce que ça m'aurait fait? Sans doute la même chose. On va voir. Ah non, là c'est un fichier vide. Il n'y a que les brushes dans la palette des formes. Il n'y a pas d'exemple sur le plan de travail. C'est juste ça la différence. Je vais fermer ce fichier. Je comprends. Quand ils mettent brush entre parenthèses sur ce site, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemple d'objet qui utilise la brush. Legacy, ça doit être pour les anciennes versions d'Illustrator, certainement. C'est 6 ou des choses comme ça. Bon, vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à ouvrir des brushes. Maintenant, la question est, comment les utiliser sur le teddy bear qui est là? Bon, ben, il faut les transférer. Il faut arriver à transférer les brushes de ce document vers l'autre. Donc, je vais activer la brush que je trouve sympa, que je veux utiliser. Allez, on va dire que c'est celle-là, voilà, bien particulière. Je vais faire édition copier, donc c'est évidemment CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Je vais ici dans l'autre document, et le fait de coller une brush, de coller des vecteurs qui utilisent une brush, devrait normalement, dans la palette forme ici, ajouter la brush. Donc, édition, coller. Voilà, c'est arrivé là, je vais le bouger, parce que c'est en plein dans mon ours. Ça me dérange. Et alors dans la liste, oui, elle est là. C'est une brush qui n'est pas artistique, on l'avait dit. C'est une brush de motif, mais c'est pas grave, c'est utilisable sur l'ours malgré tout. Ça, c'est vraiment hyper intéressant de savoir qu'il y a plein de ressources, que vous n'êtes pas obligé de tout réinventer, de tout faire vous-même. Vous pouvez aller chercher des ressources et on peut aussi les adapter, les modifier. Notamment la couleur ici sera modifiable. Et donc on va essayer d'utiliser sur l'ours. Donc j'ai besoin de la palette des calques pour voir où j'en suis. Menu fenêtre, calque, elle est où? Elle était là, en bas à droite. Voilà. Voilà, donc les autres calques que le dessin sont verrouillés, parfait. Dans le calque dessin,
il y a l'oreille là qui est verrouillée et l'oreille là qui est verrouillée, parfait. Donc si je fais CTRL A sur le PC ou commande A sur le Mac, ça sélectionne tout ce qu'il y a sur le plan de travail, sauf les oreilles et les détails qui sont sur un autre calque. Voilà. Et alors on va tester, tiens, qu'est-ce qui se passe si on met cette broche sur l'ours. Donc vous allez activer la broche. Voilà, la broche est là. C'est bien cette broche-là, si je compare avec la ligne est où? Elle est là, voilà, ça ressemble à ça. La ligne, et si je vais voir maintenant, ici, ouais, ça ressemble, il y a des nuances de gris différentes, oui, oui. Au niveau de la couleur, tiens, si on met la case de contour à l'avant-plan et qu'on va choisir une couleur dans le nuancier, menu, fenêtre, nuancier, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. On peut choisir des couleurs dans le nuancier, même faire ses propres couleurs. Tiens, il y a des couleurs RVB qui sont là. Voilà. Mais ça marche mieux avec des couleurs moins vives. Oui, avec des couleurs moins vives, des couleurs moyennes, on arrive à voir l'effet souhaité sur la brush, différentes nuances. Si je prends une trop foncée, j'arrive pas à voir ces nuances. Donc, ton Illustrator a planté, en principe, tu le relances et il va te proposer de réouvrir le document. Voilà, parce que dans les préférences d'Illustrator, gestion des fichiers, il y a un enregistrement automatique toutes les 2 minutes, c'est réglé comme ça. Alors la broche, ça donne pas grand chose parce qu'elle n'est pas assez épaisse, on va aller modifier son épaisseur. Alors techniquement, il est possible de le faire par le menu fenêtre, contour. Il est possible d'aller changer l'épaisseur ici. Voilà, un point, qu'est-ce que ça dit? Ok, c'est ça. Et si on augmente, ça augmente l'épaisseur. Ah, ça commence à demander des ressources informatiques. Je ne sais pas si vous voyez que l'ordinateur commence peut-être à être un peu lent à réagir. Le mien est vieux, il date de 2013, il a quand même 8 ans, quoi. Donc, c'est normal qu'il soit un peu lent, mais au moins, je prouve qu'il est possible de le faire, même avec un vieil ordinateur. Alors, je ne vous conseille pas de modifier l'épaisseur par la palette contour. Mettez un point de contour. On va modifier l'épaisseur par la palette forme. Donc, vous allez dans la palette forme. La palette forme, menu fenêtre forme. Vous repérez où se trouve la forme et on va double-cliquer sur elle. Donc tous vos vecteurs là sont sélectionnés qui utilisent cette forme. Vous allez double-cliquer sur la forme. Ça va faire apparaître ces options. Voilà. Et là vous avez... Ah oui, ça c'est une forme particulière, c'est une forme de motif, donc, mais peu importe. Vous avez ici le curseur fixe, avec la case aperçue que vous pouvez cocher ici. Vous allez voir ce que ça donne ici. Échelle, vous augmentez. Voilà. Et c'est mieux de faire comme ça. Ok. À vous de choisir quelle épaisseur vous voulez donner à cette forme. Ça pourra être modifié par la suite, bien sûr. Si vous voulez bien voir ce que ça donne, vous allez dans le menu Affichage. Ah oui, là quand on clique sur OK dans la boîte, il faut cocher l'option Appliquer au contour. Comme ça, les contours sélectionnés reçoivent cette modification. Et j'étais en train de dire que dans le menu Affichage, si vous demandez Masquer le contour de sélection, les formes sont toujours sélectionnées. Vous allez double-cliquer sur la forme dans la palette forme, modifier son épaisseur. Vous allez mieux voir ce que vous faites grâce à ça. C'est une petite astuce, ça. Menu affichage, masquer le contour de sélection. Voilà. À vous de voir ce qui vous intéressera. Ce n'est certainement pas la meilleure forme, mais la
Le but ici était de prouver qu'on peut aller chercher n'importe quoi sur le web comme forme et l'attester, l'utiliser. Appliquer au contour. Alors, vous enregistrez le document. Enregistrez le document sous un nouveau nom.